Bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, citoyens d'ici et d'ailleurs, soyez salués, chers camarades. Abondamment salués. Camarades d'Afrique, trop de nouvelles aujourd'hui. On est rentré dans les couloirs. Dans les couloirs, on allait sortir les nouvelles. Yeah. Les nouvelles que nous avons aujourd'hui là, il y aura magne. Le petit pépère. Il y aura magne, il y aura magne. Aïe à partager. Partager. Et puis, tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Allez, pompe les cœurs, j'ai dit pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Pompe les cœurs, poids. Pompe les cœurs. Aïe, partagez, jamais comme ça. Soyez salués. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement, chers camarades. Les débats. Oh, le petit Moro. Il a froid. Le petit téléphone a froid. Frère, ça va pas en Europe. Il y aura magne en France. Ça va pas. C'est-à-dire que même mon carburant là, j'ai dit mon carburant, j'ai. Tu n'as plus. Faut filer, tu vas voir. Faut filer. Il faut faire plaisir devant les gens. Nélissa, tu as poussé ta voiture. Ah, bâtard. Maintenant, là, pour prendre carburant en France, là, c'est le policier qui gère. Hein. À Paris, il y a des gens à Paris. Pour prendre carburant à Paris, c'est le policier qui gère. Hein. Ah, bâtard. Ici, là, tout ici, là, il n'y a plus de stations. Les stations sont là, hein, mais c'est vide. Total même n'a plus d'essence. Total, et puis c'est pas pour dire non, il n'y a pas d'essence, c'est gazoil, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est comme courant de la Guinée-Conakry. Les Guinéens, pardonnez, il ne faut pas vous allez m'en vouloir. C'est-à-dire que courant de Guinée, ce quartier-là est alimenté aujourd'hui. Demain, ici n'est plus alimenté. On va alimenter là-bas. Là-bas est alimenté aujourd'hui. Demain, là-bas n'est pas alimenté. On va alimenter là-bas. Ici, là, ils ont alimenté ici avant-hier. Ici, les prend au carburant. Aujourd'hui, ça fait maintenant 3 jours. Il n'y a pas de carburant ici. Donc maintenant, ils sont vers le 14e. Ils sont allés là-bas. Ils sont rampes. C'est un policier qui gère. Embouteillage. C'est-à-dire que tu peux te mettre dans une queue d'au moins 1 km à 2 km pour prendre carburant. En France, ici. Yoro Magne. L'habit Traoré, merci pour les étoiles, mon frère. Yoro Magne, Yoro Tchana. Alors, qu'est-ce que Emmanuel Macron fait? Emmanuel Macron, très rapidement, il envoie en mission ses ministres. Où ça? En Algérie. Frère, il a envoyé un contingent de 17 ministres. 17 ministres, conduits par la première ministre elle-même. Première ministre elle-même. C'est-à-dire que les ministres Ourawara là, eux ne sont pas dedans. Hein? Les vrais ministres de l'économie, des finances, les durs de Macron, c'est dur même. C'est-à-dire que c'est. Mais c'est Daon, les ministres de Macron, les plus grands ministres de Macron. Depuis il est là, c'est le plus grand ministre, c'est lui qui l'envoie là-bas. Manu Montana, on l'appelle Manu Montana. Il est fou, Manu Montana. Il prend du film drogue. Toi, tu n'as pas pétrole. Tu n'as pas gaz. C'est toi qui fais gros dos. C'est toi qui fais malin. Je ne comprends pas. C'est toi qui fais malin sur Poutine. Et c'est toi qui envoie armes pour aller attaquer Poutine, qui te donne essence. Mais le gars te donne à manger. Toi, tu as faim. Tu n'as rien. Tu es un rieneux. Un pauvre. Macron, toi, tu es un rieneux. Tu es un pauvre. Tu n'as rien. Macron, tu n'as rien. Tu voles et puis tu commandes. Où tu commandes là, tu te vas attaquer là-bas pour tuer les gens là-bas. Donc, eux, ils sont fâchés maintenant. Où tu voles, c'est là-bas tu te vas là.
Là maintenant, où tu vois maintenant, là maintenant, l'Algérie a bloqué. Bon, le Mali a bloqué. Bon, la Côte d'Ivoire là, bon, Ouattara, lui c'est un passoire. Lui, parce que, on veut voler, puis on s'en va à ça. Mais, vendre de Côte d'Ivoire là, ça ne suffit pas. Il faut que Macron vole tout ici. Il faut qu'il y ait des gazoducs. Ben, il y a des gazoducs déjà, qui existent déjà entre l'Algérie et puis l'Europe. Ça passe par le Maroc. Donc, ces gazoducs-là, il faut que... Tout ce qui rêve, c'est d'aller faire comme ça, bouchon, et puis le gaz passe. Vous comprenez? Donc, il s'en va là-bas pour aller tenter de faire accepter ça à Tebboune. Vous comprenez? Pour aller faire accepter à Tebboune. Mais est-ce que Tebboune va accepter? La question reste posée. Chers camarades de l'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. Très rapidement. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Jonah. Voilà, la voici ici. Elisabeth Borne. Mais toi, tu es Borne même. Elle est comme elle est Borne. Oh, Elisa. Déplacement d'Elisabeth Borne, accompagné de 16 ministres. Elle plus 16 ministres, 17 ministres. Pourquoi Paris chouchoute l'Algérie? 2 mois après la venue d'Emmanuel Macron en Algérie, on dirait, sa première ministre, il effectue une visite de 2 jours. Dimanche hier et lundi d'aujourd'hui. Depuis hier, elle est là-bas. Elle est accompagnée d'une importante délégation composée de 16 ministres. Au menu, la relance du partenariat économique ou encore des discussions sur les visas. C'est quasiment la moitié du gouvernement français, qui s'apprête à débarquer ce dimanche en Algérie, ça c'est hier, sous la houlette de la première ministre Elisabeth Borne. Pas les moindres de 16 ministres. Écoutez, parmi eux, lesquels, les poids lourds, Bruno Le Maire qui a dit, je cite, nous allons lancer une guerre économique contre la Russie. Il dit qu'il va lancer une guerre économique contre la Russie. Et Bruno Le Maire, l'ami de Draman, économiste, les économistes flafla, les économistes assassins, l'ami de Draman. Lui, c'est l'ami de Draman. Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Gérard Darmanin qui était chez Draman Ouattara tout de suite là. Le ministre de l'Intérieur. Darmanin. Le Waworo Darmanin. Éric Dupont. Moretti. Ministre de la Justice. Tu vas faire quoi là-bas? Ainsi que la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Catherine Colonna, c'est elle qui a remplacé Jean-Yves Le Drian. Et c'est elle qui commande les Draman. Voilà. Va ici, viens ici. Voilà. C'est elle là, la petite là. La femme là. Colonna là, c'est elle qui gère les Draman là. Puis, où son collègue de l'éducation nationale, Pape Ndiaye. Donc, Pape Ndiaye aussi est dans la délégation. Chers camarades d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage. Donc, Emmanuel Macron, comme ça ne va pas en France, comme il ne gagne plus de gaz avec la Russie, parce que, vous savez, la Russie a répondu vigoureusement à une attaque, à voiture piégée au niveau du pont de Crimée. Voilà, la Russie a frappé ce matin un certain nombre d'endroits stratégiques de l'Ukraine. Donc ça, il faut dire que la guerre est presque totale. Parce que là, Poutine ne va pas s'amuser. Tout ce qui peut l'arranger à gagner dans cette guerre, il va actionner. Donc aujourd'hui, le gaz là, il peut jouer sur ça pour gagner la guerre. Donc il va actionner le volet du gaz pour essayer de faire pression sur les Occidentaux. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est rentré en hiver. Il va tenter de faire pression sur le gaz. Et donc, Macron, au lieu d'aller négocier, essaie de trouver une issue heureuse. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse Poutine, il se rabat sur Tebboune, tenter de convaincre Tebboune, avec Tebboune libère
les gazoducs pour que le gaz passe, afin que l'Europe soit alimentée au détriment de qui? De la Russie. Voilà ce qui est mis en place par rapport à ça. Voilà ce qui est mis en place par rapport à ça. Mais est-ce que Tebboune va accepter? On ne sait pas. On ne sait pas. Camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Vous comprenez? Donc, il y a lieu de s'inquiéter. Et puis, de l'autre côté, quand on regarde l'affaire, j'ai envie de dire, Tebboune, oui, il faut soutenir la Russie. Il faut qu'on soit ensemble. Mais l'Algérie aussi doit se développer. L'Algérie doit se développer. Donc, si l'Algérie a ses intérêts, l'Algérie peut gagner largement dans ce contrat-là, ben, l'Algérie peut se... Si ça peut avoir un impact positif, c'est-à-dire un effet positif sur sa population, en toute souveraineté, l'Algérie a le droit de faire le choix qui sera bien pour son peuple. L'Algérie a ce droit-là. Alors que l'Algérie le fasse, nous on est derrière l'Algérie. Maintenant, si l'Algérie souhaite, par solidarité des pays de l'OPEP, si l'Algérie souhaite, par solidarité des pays exportateurs de gaz, si l'Algérie souhaite, par solidarité, dire non à la France, en soutien à Poutine, bravo. Dans tous les cas de figure, l'Algérie s'en sort. C'est ce qu'on souhaite. Et c'est là, l'Algérie doit tenter de faire un coup diplomatique pour chercher à gagner quelque chose de gros. Tenter de faire un coup diplomatique, c'est dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Algérie peut jouer sur les deux gars, sur les deux parties, pour trouver un élément qui lui manque depuis longtemps. Vous comprenez? Pour s'en sortir de façon souveraine. Pourquoi pas un droit de veto aux Nations Unies? Pourquoi pas? L'Algérie peut aujourd'hui dire, bon, comme c'est moi qui suis convoité par tout le monde, j'ai mon gaz. Les gars, moi je veux un droit de veto. La Russie, si tu arrives à m'aider à avoir un droit de veto aux Nations Unies, bon, je ne vends plus le gaz. La France, si vous arrivez à me trouver un droit de veto aux Nations Unies, je vous donne mon gaz. Et il s'assoit. Et il s'assoit. Ça, je souhaite que Tebboune... Parce que ça nous manque. Le droit de veto nous manque. Quand on va aux Nations Unies, là, les Africains n'ont rien à dire. On n'a rien à dire. Donc, si au moins un pays africain a un droit de veto, mais ça nous arrange. Ça nous arrange. Sinon, le fera nous dit ici. Ça nous arrange. Donc, camarades d'Afrique, très rapidement, on va aller au Burkina Faso. Très rapidement, on va aller au Burkina Faso. Tout à l'heure, là, j'ai appelé, je devrais appeler la, comment on appelle ça, l'association Sauvons le Faso. Je les ai appelés aujourd'hui, on a discuté. Et je devrais les appeler tout à l'heure là pour parler avec eux en direct. Mais bon, j'appelle, mais ils ne répondent pas. Mais j'espère que demain, ils vont répondre et puis bon, on va s'appeler. Voilà. Voilà. Chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Nous sommes ici sur Libre Info. Libre Info a repris comment on appelle, l'article de Africa Intelligence. Africa Intelligence. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Transition au Burkina Faso. Le capitaine Traoré et le général Bassolé échangent au téléphone. Le capitaine Traoré et le général Bassolé échangent au téléphone. Voici le général Bassolé. Bassolé, le voici. Voilà. Je vais vous lire. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est pas Bokole qui parle. C'est les articles qui parlent. Voilà. Donc, on écoute, chers camarades d'Afrique. Le jeune officier de 34 ans, Ibrahim Traoré, qui a renversé Paul Ali Sandaogo Damiba le 30 septembre 2022, est toujours dans une phase de prise de contact. Depuis son arrivée au pouvoir, il ne cesse de rencontrer des personnalités aussi bien dans l'armée que dans la population civile. Parmi ces personnes, l'incontournable général Djibril Bassolé. Général Djibril Bassolé. Le 2 octobre 2022,
le capitaine Ibrahim Traoré et le général Djibril Bassolé ont eu un entretien téléphonique le 2 octobre. Le 2 octobre. Le jour où Damiba a rendu démission. Le 2 octobre. Le jour où Damiba a rendu démission. 2 octobre. Le capitaine Ibrahim Traoré et le général Djibril Bassolé ont eu un entretien téléphonique de moins d'une heure. De moins d'une heure. Il y a plus de 30 minutes, de moins d'une heure. Informe nos confrères de Africa Intelligence. Le journal ne donne pas la substance de leur échange, mais explique que l'ex-ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, le dernier sous le régime de Blaise Compaoré. Écoutez, le journal ne donne pas la substance de leur échange, mais explique que l'ex-ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, le dernier sous le régime de Blaise Compaoré. C'est que le jour Blaise Compaoré, en 2014, c'est lui qui était ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré. Akamea. C'est lui qui était le ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré. Akamea. C'était le jour où Damiba devrait démissionner là. C'est ce jour-là qu'ils ont parlé. Akamea. Voilà, on continue. Le général Djibril Bassolé et le capitaine Ibrahim Traoré ne se connaissaient pas jusqu'à cette date. Ils ne se connaissaient pas jusqu'à cette date. Depuis son départ du Burkina Faso en janvier 2020, pour des coins en France, le général Djibril Bassolé, qui est sous le coup d'une condamnation dans l'affaire du coup d'État de septembre 2015. Donc, ça veut dire que Djibril Bassolé est en France ici. Djibril Bassolé est en France. Comment Ibrahim va faire pour l'appeler? Il ne se connaissait pas. Il est en France. C'est pas beaucoup qui parle, hein? Voici ça. C'est Africa Intelligence. Voici d'ailleurs, c'est l'info libre. Libre Info qui publie. Beaucoup de m'affaires. C'est l'article qui est là, ça. On continue. Depuis son départ du Burkina Faso en janvier 2020, pour des soins en France, le général Djibril Bassolé, qui est sous le coup d'une condamnation dans l'affaire du coup d'État de septembre 2020, n'est jamais retourné au pays. Il n'est jamais retourné au pays. Il avait une autorisation de 3 mois pour se soigner en France. Cependant, l'on ignore s'il a bénéficié d'une prolongation de séjour. Sa toute première apparition publique remonte en août 2022 au Tchad. En août 2022 au Tchad, où il a été aperçu à l'ouverture du dialogue national souverain et inclusif au compte d'une délégation qatari. Et c'est Abba maintenant. Ce n'était plus un secret selon plusieurs sources. Le général Bassolé faisait partie de ceux qui parlaient à l'oreille de l'ex-président de la transition, Paul-Henri Damiba. Écoutez, hein, le capitaine a aussi été en contact avec plusieurs émissaires d'Abidjan, selon toujours le journal Africa Intelligence, qui révèle tout de même par les identités de ces émissaires. Pardon, qui révèle pas tout de même l'identité de ces émissaires. Nos confrères ajoutent que le capitaine Traoré a échangé plusieurs fois avec le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embaló. Nos confrères ajoutent que le capitaine Traoré a échangé plusieurs fois avec
aussi avec le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embaló. Voilà. Donc, les gens comprennent un peu. Voilà ça. Frère, allez, frère, le 2 octobre, pendant que... Et puis, Djibril Bassolé, il a été vu en 2022, là, en août 2022, là, il était au Tchad. Avec Mohamed Kaka. Il était au Tchad avec Kaka. Djibril Bassolé était au Tchad avec Kaka. Et c'est le jour où Damiba a démissionné qu'il a appelé, il est rentré en contact avec Djibril Bassolé. C'est pourquoi je dis, Ibrahim, tu as plus le pouvoir, on t'a vu, tu dois gérer ça là. Tu peux pas nous envoyer quelqu'un d'autre. Ça c'est mort. Parce que ça, Gilbert là, Djibril Bassolé là, il était ministre des Affaires étrangères de Blaise. Non, mais il a été le seul général de la gendarmerie du Burkina Faso. Selon mes sources. Le seul général de la gendarmerie. Le seul ou le dernier général, je ne sais pas, de la gendarmerie du Burkina Faso. Ouais. Donc, si c'est lui on veut mettre, tu vas marcher sur nous pour nous tuer. Je vais te marier matin, midi, soir. Je vais te maudire même ça. Je vais te maudire. Un homme tout fait de la France. Un homme malléable de la France. Si tu as mis là, Baramagne, Yoromagne. Si tu as mis là, Yoromagne. Nenissan. Wallah, Bila, si tu as mis là, Yoromagne. Donc, j'ai fait lecture, vous avez entendu. Aramea. Voilà. Bon, on connaît là. Il n'est pas là comme un fou. Il n'est pas là comme un fou. Et je vois des gens qui rentrent dans toutes les stratagèmes. Tous sont les stratagèmes qui sont dans des machinations chimériques. Chimériques, j'ai dit chimériques. Parce que c'est des machinations qui n'aboutiront jamais. Des machinations qui sont dans des complots dans mes pieds. Qui vont derrière moi, vont dire aux gens, ah, bon, on connaît Taïb Babo, il n'est plus dans la section, il a créé sa section. Je suis et je demeure le secrétaire général de ma section, Paris Sud 1. Je suis et je demeure le secrétaire général de ma section, Paris Sud 1. Je répète encore, je suis et je demeure le secrétaire général de ma section, Paris Sud 1, conformément au texte du PPACI pendant 2 ans. Après les 2 ans, s'il y a lieu d'organiser des élections, on va organiser des élections. Celui qui va vous dire dans vos oreilles, parce que les gens m'ont appelé, celui qui va vous dire à l'oreille que bon, on connaît à abandonner la section, appelez-moi, vous avez mon numéro. Appelez-moi, je vais vous ajouter au nouveau groupe. L'ancien groupe là, il y a espion là-bas. Je ne peux pas rester là-bas, il y a espion là-bas. Donc, quittez ce groupe là, la section, elle existe. C'est moi, le secrétaire général de la section. C'est moi qui ai été élu devant tout le monde, devant l'Assemblée générale. C'est moi, le secrétaire général. Donc, écrivez-moi ou appelez-moi. Beaucoup m'ont appelé aujourd'hui. Ceux qui m'ont appelé, je les ai mis dans un nouveau groupe. On a créé un nouveau groupe, je vous ai mis là-bas. Donc, rejoignez-moi, appelez-moi, et puis on va aller. Et d'ailleurs, je suis en train de recruter encore. Nous, on recrute. On fait campagne tous les jours. On fait campagne. Chers camarades d'Afrique, c'est de ça qu'il est question. La vérité, ça rougit les yeux, ça ne les casse pas. Alors, on va aller très rapidement. On va avancer, on va avancer. On va avancer, on va aller très vite. Jonah. Je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage. C'est très intéressant quand vous partagez. Alors, le petit Kaka est devenu président de la transition encore. Là, il n'y a pas de condamnation. On condamne à bout de phrases, vite fait. Petit Kaka est devenu truc, donc on condamne un peu, puis c'est fini quoi. Non, on n'est pas dans ça. Hein. Donc là, maintenant, il a fini ses 18 mois de transition.
Il a ajouté 2 ans dessus. Il a ajouté 2 ans dessus, à l'aise. Et puis il a été investi. À l'aise. Tranquillement. Vous comprenez? Il a été investi tranquillement. Maintenant, les Algériens sont venus voir. Notre gars, le Premier ministre, par rapport à l'accord de paix d'Alger. C'est-à-dire l'accord de paix avec les rebelles qui sont de l'autre côté là-bas. Là. Les rebelles là, qui sont de l'autre côté là-bas. Là. Qui sont à Kidal là. Un accord de paix. L'accord de ceux qui ont été signataires de l'accord de paix là. Donc il y a eu une réunion aujourd'hui de l'Algérie par rapport à eux au Mali. Mais nous disons à Assimi Goïta ceci. Assimi, tu connais la bonne méthode à adopter. Suis ta méthode. Nous là, on te suit. Viens, ce que tu veux faire là, ce qui est dans ta tête là, ce que tu as déjà arrêté avec tes gars là, fais, le peuple là, il te suit. Faut même pas craindre. Oui, faut pas craindre. Fonce, le peuple te suit. Les RDA ont été désillusionnés. Eux qui disaient que les 49 mercenaires étaient dans un avion, qu'il a pris l'avion, il a quitté. Il a quitté le Mali. Et puis l'avion est arrivé au Togo. Mais l'avion a fait escale au Togo. Maintenant l'avion va monter maintenant aller à Abidjan. Aujourd'hui, il était désillusionné. Mensonge. Bande de mythos. Donc les 46 mercenaires demeurent. Camarades Paix d'Afrique, j'ai une autre information. Yoroma. Et quand il y a des façons comme ça, les gens, ils trompent. Ils vont venir chicoter les gens. Frère, il faut que Doumbouya doit passer aux choses sérieuses. Doumbouya, il faut qu'on se parle. Il n'y a pas de canal par lequel je peux te parler directement. Et ça n'a jamais existé entre moi et aucun président dans ce monde. Je le dis, aucun canal n'a existé entre moi et puis quelques présidents que ce soit dans ce monde. Ça n'a jamais existé. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Damiba le paye. Damiba fait ceci, Damiba fait cela. Les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Ils ont trop dit ça. Ils ont même dit que Gbagbo a été acheté à 2 millions par rapport à l'Assemblée nationale. Parce que Gbagbo a demandé à ses députés d'aller voter le député RDR, le député RADP Adama Bitogo, pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Les gens ont dit que Gbagbo a été acheté à 2 millions. Donc pour moi là, ça ne m'étonne pas. Les gens peuvent dire pire que ça même. Mais moi j'avance. C'est ça qui vous fait mal. Parce que les gens sont jaloux. Les gens sont aigris. Ils sont jaloux de moi comme ça. Ils sont jaloux. Les gens sont jaloux. Ça les fait mal de voir Baroukone ici. Baroukone ici. Baroukone là-bas. Baroukone ici. Ça les fait mal. Mais ça vous fait mal. Et puis vous allez avoir ulcère. Et puis vous allez mourir. Et puis on va vous enterrer. Et puis Baroukone continue son chemin. Ça vous fait mal. C'est mon étoile. Chacun a son étoile dans la vie. Ça, c'est mon étoile qui est là. Ça, là, c'est ma vocation. Si vous voyez que je réussis dedans, là, depuis longtemps, vous êtes là, vous tournez en rond. Vous tournez sur vous-même. Vous ne partez pas devant. Vous ne partez pas derrière. Vous ne partez nulle part. Vous tournez en rond, là. C'est parce que changer de métier, c'est pas possible. Changer de métier, allez devenir vulgarisateur. Vulgarisateur, là, il gagne l'argent. Allez réparer pneus des gens. Allez réparer pneus de voitures. Ça ne vous réussit pas. Donc comme vous ne vous voyez que beaucoup d'avance, il avance tout le monde partout dans les manifestations, beaucoup de photos. Bon, ça vous fait mal. C'est ça la sorcellerie de l'homme noir, de l'homme africain, je dirais. Mais ça là, c'est mon étoile. Et ça là, c'est irréversible. Personne ne peut bouger ça. C'est Dieu qui a décidé ça. C'est Dieu lui-même qui a décidé qu'on est là, qui devient comme ça. Voilà. Depuis mon bas âge, je suis leader. Depuis mon bas âge, je suis leader de tous les petits groupes. Tous les petits groupes. À chaque endroit où j'arrive, je crée un petit groupe et je suis leader. Toujours ça a tout été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et ça va finir comme ça. Alors, vos sorcelleries là, ça ne peut rien faire. Bon, on a acheté. Ah, d'accord. C'est toi qui m'as acheté, non? C'est toi qui m'as vendu, non? Oh, non. Faut aller prendre ta monnaie reste là-bas.
l'homme que tu as vendu là, ta monnaie est là-bas. Il faut aller prendre ça. Alors, camarades, j'aimerais ici interpeller très rapidement Mamadou Doumbouya. Doumbouya, Yoromani. Yoromani. Il faut très rapidement te focus sur le développement du pays. Le développement économique de la Guinée-Conakry. Camarades, mettez-nous des étoiles, s'il vous plaît. Il faut te focus sur le développement économique de la Guinée-Conakry. La politique trop là, ce n'est pas bon. Ça ne t'arrange pas. Vous comprenez? Ça ne t'arrange pas. Pourquoi? Regarde. Regardez. Bon, et c'est à Abidjan. C'est à Abidjan que tu allais rencontrer, que tu as envoyé ton premier ministre pour aller rencontrer quelqu'un. Les panafricains là, il y a des parachutés parmi les panafricains là. Les panafricains parachutés là. Piou, piou, piou. Puis on veut tomber dedans. On est panafricains là. Eux là, quand ils entendent que quelqu'un est arrivé sur Ouattara, mais ils ont dit pour Gbagbo ici, tout le monde a vu. Et puis ce qui me fait mal, il y a des sorciers. Quand Gbagbo va chez Ouattara, les gens ont dit, oh, Gbagbo a trahi la lutte. C'est dans sur Afrique Média. Avec Sylvain de Bobou. Sylvain de Bobou. On était sur Afrique Média ce jour. On était sur Afrique Média ce jour. Quand la rencontre de Gbagbo et puis Ouattara a été annoncée là. Gbagbo, Ouattara et puis Bédi a été annoncé pour le 14 juillet là. Les Sylvain de Bobou là, ils ont dit que Gbagbo a été acheté par Ouattara. Que c'est une machination pour casser le rythme de la société civile. Gbagbo connaît s'est dressé. Les gens m'ont attaqué. Ce jour-là, les gens vont dire, ah, bon, on t'attaque trop, tout le monde t'attaque, il faut changer. Ils n'ont pas dit ça, hein. Ils n'ont pas dit ça. Ils m'ont encouragé à me faire attaquer. Aujourd'hui, ils m'attaquent, ils reculent. Oh, trop d'hypocrites. Trop d'hypocrites dans ce combat. Trop d'hypocrites. Ils te poussent, hein. Quand tu vas dans leur sens, là, ils te poussent. Ils t'encouragent. Même si tu vas te casser la gueule, ils te poussent. Mais à partir du moment où tu prends une position qui ne va pas dans le sens, hop, ils te lâchent. Au bout là, ils te font monter à l'arbre, ils coupent en bas de toi. Bah, je vous connais. Mais moi, j'avance. Je fonce droit. Droit devant moi. Mon avenir là, il est là-bas. Il m'attend. Je ne vous calcule pas. Je n'ai ni à gauche ni à droite. J'avance. Et je vais toujours avancer. Et je sais avancer. Et je vais avancer. Parce que Dieu va me permettre d'avancer tranquillement. Sorcellerie là, ça ne marche pas. Bon, on connaît. Atteignons. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'ancien premier ministre Sidia Touré, qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Sidia Touré. Guinée, négociation secrète entre Mamadi Doumbouya et l'opposant Sidia Touré. Publié aujourd'hui, le président de la transition guinéenne a entamé des discussions avec le président de l'Union des forces républicaines UFR, actuellement en Côte d'Ivoire. Comprenez? Le président de la Doumbouya, ce qu'ils sont en train de dire là, si c'est faux, il faut démentir. Si c'est faux, il faut démentir. Mais je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai parce que d'autres sources m'ont interpellé pour dire que ça là, c'est vrai. Mais ce que je te demande, je sais que tu es à la recherche de la paix. Tu es à la recherche de la paix et de la justice. Mais ce que je te demande là, la politique là, c'est que le milieu, la sphère politique, la politique politicienne, il faut un peu faire fi de ça. Laisse ça à tes gars. Et puis, à chaque séance de travail, chaque conseil de ministre, tu peux faire l'état des lieux et puis prendre position. Mais, il ne faut pas trop rester dedans. Il faut te rabattre sur le volet économique. Il faut te rabattre sur le volet économique. La Guinée, là, la Guinée est première en bauxite. Il faut que les produits soient exploités en Guinée. C'est-à-dire que transformés en Guinée et puis vendus peut-être hors de la Guinée.
que les Guinéens puissent travailler. Et c'est ce que tu as dit qui nous a séduits. Et donc, il faut continuer dans ce sens. Créer des entreprises. Créer des entreprises. Il ne faut pas trop rester dans ça. Reste pas trop dans la politique politicienne. Ça, c'est pour nous. Nous, les politiciens, c'est pour nous, ça. La politique politicienne, c'est pour nous. C'est nous, on a fini avec ça. On se met les bateaux dans les roues. On se met les bateaux dans les roues. Et puis, on enlève. On se met dedans, on s'enlève. On devient amis aujourd'hui, demain, on est ennemis. Après, on sort là-bas. Après, on s'attrape là-bas. Après, on rigole. Après, on fait palabre. Mais toi, tu es un mono. Toi, tu es un mono. Ce que je te demande là, il faut travailler. Va développer ton pays. Tu es jeune. Bon, pas trop jeune, mais quand même, tu es de la nouvelle génération. Et toi, tu peux accepter que le courant soit comme tontine dans ta ville, dans la capitale de ton pays. L'électricité est comme tontine. Lui, elle prend aujourd'hui, l'autre prend. Après, l'autre prend, après, l'autre prend. Étant un gars de la nouvelle génération, je pense que tu dois tenter de pallier à ce problème d'abord. Avant toute chose. Parce que sinon, vraiment, c'est pas bon comme ça. Je te le dis, en toute sincérité, ce n'est pas bon comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Le président de la transition guinéenne a entamé des discussions avec le président de l'Union des forces républicaines, actuellement en Côte d'Ivoire. Selon les informations de Jeune Afrique, le premier ministre de la transition guinéenne, Bernard Kounou, a fait escale à Abidjan le 9 octobre en provenance de Cotonou. Objectif, s'entretenir avec Sidia Touré, qui dispose d'une résidence dans la capitale économique ivoirienne depuis plusieurs décennies. Depuis plusieurs décennies de là-bas. Lors de leur échange, l'envoyé de Mamadi Doumbouya a tenté de convaincre l'opposant de rentrer à Conakry afin de participer aux travaux du dialogue national. Une initiative lancée par la célébration du 104e anniversaire de l'indépendance de la Guinée-Conakry. Donc, bel et bien, le gars, il a été là-bas. Il a été là-bas et il a rencontré. Et avant, comment il s'appelle l'autre gars qui a allumé Dadis Camara, là, qui a tiré sur Dadis Camara, là. Lui, il était déjà parti en Côte d'Ivoire. On avait déjà appris ça. Pour aller tenter de parler avec le même gars. Doumbouya, vrai, là, le peuple te soutient. Laisse ton affaire de politique politicienne. Là. Laisse ça. Travaille pour le peuple. Travaille pour le peuple. Crée des entreprises. Les Guinéens ne travaillent pas. Crée des entreprises, mon frère. Crée beaucoup d'entreprises. Est-ce que c'est la matière première qui manque? Non. Là, comment les Burkinabés et les Chinois, ils exploitent. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Pas bon du tout, du tout, du tout. Ça, il faut revoir ça. Et ça, c'est une réalité. Tu dois revoir ça. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Bravo là, Doumbouya. Il faut revoir ça. Camarades de Côte d'Ivoire, je vous demande de continuer à partager au maximum la vidéo. Mettez la vidéo dans tous les stocks, dans tous les clans. Voilà, donc, je pense qu'on a fait le tour. Et s'il y a des questions, on va répondre aux questions très rapidement. S'il y a des questions, on va répondre aux questions, chers camarades. Pompez les cœurs, s'il vous plaît, pompez les cœurs. S'il y a des questions, dites-moi, on va répondre aux questions. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions, chers camarades?
Doumbouya en train de zigzag. Toi, tu vois ça en zigzag. Vous n'avez compris. Quand quelqu'un va ici net là, vous pensez qu'en même temps, il est faux. Allez l'enlever. Allez l'enlever. C'est le dernier visible de Assimi Goïta. Allez l'enlever. Les sanctions qu'ils ont imprimées contre Assimi actuellement là, c'est fort. Mais je sais le peuple malien de résilient. Je sais que le peuple malien va résister à ça. Mais il faut que Doumbouya soit là pour faciliter ça au peuple malien. Voilà. La Russie a frappé aujourd'hui Kiev. Ils ont mis des missiles partout. Comme mardi. Zelensky a fui, il est parti se coucher dans un bouquin. Il faut rester dans ton palais maudit. C'est mon choix, ça allait devenir poser mon frère. Jérôme, les 46 seront jugés, bel et bien jugés. Parce que ce que Assimi cherche là, d'abord qu'on vu ça. Le Mali, il y a eu une rencontre des médiateurs algériens avec le Premier ministre. Donc ils ont discuté. Et puis, Assimi est parti voir la doyenne d'âge. Ça, c'est pas très important parce que là, c'est pas assez politique. Ça, c'est la politique. C'est Mali, ça. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va se laisser. Salut. Le Bénin, j'ai oublié le Bénin. Je suis trop fatigué. Je suis fatigué. Je suis trop bras. Allah. Je suis bras. Je suis bras, Allah. Fatigué. Demain, on va parler du Bénin encore. Il y a d'autres informations qui sont venues. On va parler du Bénin. C'est peut-être à Dieu. Il n'y a pas de question. Bon, sur ce. Non, les 49 mercenaires ne sont pas libérés. Les 46 mercenaires de Draman ne sont pas libérés. Voilà, voici la photo qui circule. Les RDA prennent ça pour marmailler les gens. En fait, il n'y a jamais eu de rencontre avec Assimi président et les Waworo là. Les Waworo de Draman là, jamais. Ils sont ici au Mali. Ils sont au Mali, n'est-ce pas? Mazini Black, merci pour l'histoire. Ils sont au Mali, n'est-ce pas? Regardez la photo qui est derrière. Regardez la photo qui est derrière. Ça, c'est Bandao. Donc, c'est autant de Bandao que cette délégation ivoirienne est arrivée chez Assimi Goïta. Regardez. Regardez. Aujourd'hui, au palais, c'est la photo d'Assimi Goïta qui est partout. Dans tous les lieux administratifs, c'est la photo d'Assimi. Donc, ça, c'est une vieille photo de 2020. Donc, ils n'ont qu'à nous excuser. C'est des menteurs. Il n'y a rien eu. Donc, c'est les camarades peu d'Afrique. Merci, c'est moi le choix, merci. Donc, il n'y a pas de questions. Ici. Qu'est-ce que les gens disent ici? Les Karachi ne sont pas libérés. Ok. Qu'est-ce que Papa Bobo a dit aux Français? Comment ça? Quel Français? Quel Français ça? Mon frère. Papa Bobo n'a rien dit aux Français d'abord.
Il dit de te mobiliser. Mobilise-toi. Il faut te mobiliser et puis tiens-toi prêt. Voilà. Bon. Merci les gars. Merci. On a demain. Merci. 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 Mada Aïdara, merci. Sois salué de ta position. Qu'est-ce que tu penses de la pénurie en France? Ah, mais mon frère, il n'y a pas de carburant. Macron, toi, tu n'as pas carburant. Tu n'as pas de pétrole chez toi. Tu n'as rien. Ton sol, là, c'est pour boire. C'est raisin. On prend pour faire vin. Hey, les Français, ils sont forts en vin. Hein? Château de France. Ils sont forts en vin. Et puis, parfum. Ils ont fini un parfum. Ils ont fini un vin. Blé là, ils ont fini à ça aussi. Mais leur blé là, c'est pour l'Europe, hein. Ça sort pas. Ouais. Ça sort pas. Qui est le président du Burkina Faso? C'est quoi ça? C'est quoi? Donc, c'est un peu ça. Bon, camarades, on va se dire à demain. Je vous aime, moi, je vous aime. Voilà, je vous aime. Et vous-même là, vous m'aimez. Et j'ai vu ça lors de la manifestation. André, je suis seul. André, je suis seul. Allah bilay. D'abord, il dit, micro dans ma main. On veut faire photo avec moi. Je dois encaisser les jetons. Il faut que les jetons des gens, mais il faut que je les donne. Il a fait les dépenses là même. Il faut que j'aille donner les jetons après. Wallah bilay. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand tu fournis des efforts. Et puis derrière, tu vois les résultats. Vraiment, ça fait plaisir. Et franchement, dites-vous que là, combat ça là, on va avancer. Hein. Les gens là, oh, ils pensent que je suis quelqu'un de très faible d'esprit. Ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Pourquoi IB a appelé l'ancien ministre de Blaise? Vous n'avez pas dit que c'est lui le meilleur? Attention, il a appelé le jour où Damiba a démissionné. Et puis, il a parlé beaucoup de fois. Il y a une ligne directe entre lui et Ambalo. Moi, il y a toutes les informations. Je ne vais pas vous dire tout même. Parce que si je vous dis tout, les petits drogués là, du Burkina Faso là, fument drogue, venir vociférer devant les gens. Mais je vous regarde. Moi, je vous regarde. Nya, si moi, je ne te sens pas là, 90% tu es faux. Wallah, bilay, c'est un don. Merci. Ne LS. Et où je viens? C'est comme si Assimi appelle Boubou si c'est pour discuter avec lui. Il va se dire quoi? Il va se dire quoi? Donc, on se dit à demain. Merci. Je vous aime, je vous aime. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Bon, quand vous êtes très prochainement Gbagbo président de notre Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aura la paix, la quiétude, l'abondance. Inch'Allah. Selon Kirina, il faut m'écrire en inbox très rapidement. Il faut que je te mette administrateur de Telegram. Telegram, on a près de 12 000 abonnés. Les ouare là, je les ai supprimés beaucoup. Après, j'ai remis beaucoup encore. Selon Kirina, écris-moi en inbox très rapidement. Je vais te mettre le côté là-bas. Tu seras administrateur. Tu es un bon, tu es un bon. Tu es un bon, voilà, tu es un bon. Actuellement, je suis en train de sélectionner les bons pour les mettre autour de moi. Les ouare là. Arrête de moi. Arrête de moi. Yé Péré. Go carré, Goïta ou rien. Goïta, faut faire. On va commencer campagne. Voici 2023 qui arrive là. On va commencer campagne. Hey, campagne. Pipi, bonjour. Qui votait? Votez Assimi. Qui votait? Votez Assimi. Qui votait? Votez Assimi. Qui votait? Hey, on a fini la campagne. Campagne là, ça a de sang. On a fini ça. Pendant que. On va faire campagne de. Vous allez voir, hein, mon grand frère Bulo Daniel là. On va faire campagne. Il va prendre le guémon. Vous allez voir campagne. Comment il y a côté campagne de ça ici.
Il y a beaucoup là. Oh, Michel est déjà assis là-bas. Michel Bagou est déjà assis là-bas. C'est fini. Pas oublié là. Oh, 4 nègres dans là-bas déjà. 4 nègres là. Makori en a. Oh, ma fille est ça. Gagnou à Dalois. Oh, ici, qui prie Stéphane? Il dort. Korogo. Oh, Isa Malik. Mon vieux père Isa Malik. Bara. Gagnou à. Oh. À la ville de Bouclé. Quoi d'Ivoire là? Campagne de ça là, vous allez voir clair dedans. En chicoté campagne ici. En bâtard. Voilà. Donc, Awa, Gadiaga, j'ai ton nom maintenant. Hein. Faut pas te fâcher, pardon. Ma chère. Donc, merci les gars, merci. On a demain. On va se prendre demain. Je vais revenir en forme. Demain, il faut que je me repose. Je vais bien me reposer demain. Comme ça, je vais en forme. Mais depuis la marche là, je me suis pas reposé. Et je suis trop fatigué. Ah, ouais, dernière minute. Bye bye. Adieu. Adieu. Merci.